Donc peut-être plus Eddie et Adil qui peuvent donner leur avis. Je pense qu'on a pris des runes un peu Euh, simples comme ça nous on arrive a... souvent. Ah bah Ouais, vas-y, tu veux que je enchaîne. parle? Ouais, bah, sur la première map, ouais, on a pris des runes au début du side vraiment bêtes. Mais bon, ça joue sur ça joue vraiment sur du détail. Une flash de loupé ou des smokes de loupé, ou ça joue que sur des timings. Et voilà, on n'a pas baissé les bras, on s'est bien remis dedans. Et voilà, ça a payé. C'est vrai D'accord. on vous a vu, enfin excuse-moi le cas, on vous a vu enfin, souvent rusher la banane en fait et c'était pas payant. À chaque fois vous prenez Ouais, un, 2 kills, 3 kills. C'est vrai Ils que... étaient pas blancs. Ah Mauvaise ok flash. d'accord, ok c'est des C'est flashs. ouais, des détails de D'accord. gérance. Ça sera réglé demain. Mais D'accord. ça nous arrive en fait souvent encore pour l'instant de prendre des runes gratuits quand on est CT quoi. Une erreur de mouvement, un mauvais placement, une mauvaise façon de jouer son point bombe à un certain moment. Et c'est un rune gratuit quoi. Et ça c'est dommage, c'est vraiment des erreurs qu'il faut supprimer rapidement parce que prendre des runes parce que l'équipe développe bien en face, qu'elle arrive à nous brain et à faire le bon choix, ok. Mais on peut pas se permettre de continuer à prendre des runes gratuits comme ça qui jouent sur une petite erreur et ça fait un plus un plus 2 en face quoi. Ouais, surtout, bon, ça c'est des matchs, bon, certes, il y a quand même de l'enjeu, il y a quand même du cash prize derrière, mais voilà, vous travaillez quand même, vous vous entraînez pour la DreamHack qui va arriver à grands pas, quoi, donc c'est un petit peu pour ça aussi. Euh, Exactement. donc moi je vais poser une question à Kenny, donc Kenny qui est arrivé chez vous il n'y a pas longtemps. Donc Kenny, toi tu passes de clan mystique où tu as vraiment explosé, tu es devenu meilleur AWPer de France. Tu arrives chez ton ancienne équipe bon, qui t'avait kické peut-être par manque de... Je sais pas, bon, c'est entre vous, ça on va le garder entre vous. On l'avait expliqué à l'époque, mais Ouais. on va peut-être pas revenir dessus, ce serait un peu long. Ouais, Non, non. voilà. Et donc voilà, Kenny, qu'est-ce que tu penses là? C'est vrai que bon, on sait qu'Existence, c'est des strats quand même qui sont millimétrés, c'est un super leading game. Mais est-ce que tu préfères être vraiment cadré par Existence ou est-ce que tu préfères peut-être avoir plus de fluidité, partir, essayer de faire les kills? Comment tu te sens dans cette nouvelle équipe maintenant? Bah écoute, aujourd'hui, je vois dans l'équipe, ils savent mes qualités, enfin ils l'ont toujours su, mais on essaie de s'adapter en fonction et j'essaie de m'adapter aussi. Après, Exist n'est pas le meilleur leader de France pour rien. Il connaît mes qualités et il arrive à me mettre en avant malgré tout. Même si le jeu au final peut paraître carré, Ouais, il me fait relativement confiance, donc pour l'instant ça va quoi. Ah, ok. attends, moi je vais intervenir un peu parce que Ouais. ça fait quelques temps, je pense, ça fait si 2 ans qu'on me dit j'ai des strats millimétrés, CPL et tout. Ouais, Et c'est enfin, je pas veux dire, fou quoi. on est plus sur source. Et regardez par exemple le jeu d'LDC et regardez le nôtre. On est 90% du temps en contrôle map. Je sais pas si vous avez vu, en gros, tout le site hero, on a fait que du contrôle map. Ouais, C'est pas beaucoup sur passé, Mirage aussi. Ouais. on a lâché une strat. Ensuite, on a fait que du contrôle map. Sur Inferno, on a fait pratiquement que du contrôle map aussi. Et enfin, à partir d'un moment, faut arrêter de répéter les choses. Il faut juste regarder le jeu actuel, quoi. Faut observer, quoi, et pas répéter ce que les gens disent, parce que pour l'instant, notre jeu, il est au contraire basé que sur du contrôle map. Et moi, par exemple, ouais, avec Kenny, on essaie de l'utiliser un maximum du temps, quoi. Toutes les initiatives en CT pratiquement reposent énormément sur lui. Euh, toutes les prises de risque en terreau partent de lui aussi, quoi. Donc on sait que voilà, c'est la WAP le plus rapide, il est hyper réactif, il a des réflexes de dingue. Et on essaye un maximum, mais vraiment un maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de limite, c'est à lui de les fixer, quoi. Quand il est C'est ce arrivé qu'on est. dans... Ouais, Bah, attends, je finis et vas-y, vas-y, complète. vas-y. Mais par rapport à avant, en fait, où même si on le laissait libre, Kenny, parce que voilà, il est vraiment hyper fort dans ce domaine-là, d'aller chercher les premiers kills, etc. On le faisait déjà avant, mais là, quand il est revenu, on a dit qu'il fallait encore plus le faire, quoi. Et donc c'est lui qui se fixe ses propres limites. Et de temps en temps, on lui fait des réflexions. C'est bon, là, t'as fait la diff, tranquille, reviens. Parce que voilà, il est mort de faim, hein. Quand il a tué un, ça suffit pas, logiquement. Il en faut un deuxième, mais c'est les seules petites limites qu'on lui donne, c'est de pas trop y aller, quoi. Et Ok. de temps en temps, de changer Ah, de ah, style ouais. de jeu, mais c'est tout, quoi. Après, c'est vrai que en comparaison avec LDLC, et même quand j'étais à l'époque, le jeu à côté, c'est pas aussi millimétré quoi. D'accord, On ok. avait beaucoup de GCPL à l'époque chez LDLC.
Ok, ouais, non, mais t'as raison, Existed, c'est vrai que moi je te vois tout le temps sur Source où vraiment t'avais des trucs de fou et bon, voilà, c'est vrai, On est t'as un raison. peu resté sur les clichés de l'époque, à mon avis. Non, mais même après, Niak, tu Les voulais trucs de revenir sur fou, quelque chose c'est peut-être? plus moi qui les apporte, je pense, que Non, Ouais, non, c'est c'est. vrai, quoi. que Exil. Ouais. C'est Moi, Smith. je suis resté un petit peu moi sur la CPL et j'adore ça, mais ouais, D'accord, donc en fait, c'est Smith qui met la CPL en place et pas existé. Ouais, les trucs champagne. Ok, très bien. Alka, t'as une autre question ou je Ouais, passe j'avais une petite question. Enfin, je pense que vous lisez un petit peu ce qui se dit partout, etc. Peu. Euh, Peu parce que. quand vous affrontez Fnatic, par exemple, en finale, vous jouez, vous préparez ce match en anti-strat, etc. C'est-à-dire que vous regardez des vidéos comme vous avez pu faire pour le MS Katowice, ou comme c'est un tournoi, on va dire, en ligne, avec beaucoup moins d'enjeux, vous le préparez pas plus que ça. Bah alors là, pour le match contre Fnatic, honnêtement, on n'a pas regardé grand-chose, hein, pour être honnête. Non, D'accord. Non, là, Non, mais on essaye quand même de se remémorer tout ce qui. Enfin, on les prague souvent. Enfin, là, on a joué Mouseport et Fnatic. Enfin, on les prague souvent et juste avant les matchs, on essaie vraiment de se remémorer tout, enfin, tout ce qu'ils font, les constantes, tout ce que JW fait pour Kenny et voilà, c'est à peu près tout. Et on Ok. peut essaie de pas. s'en sortir comme ça. On peut En pas. règle générale, on prépare les matchs, on essaie de préparer à peu près tous les matchs, quoi. Ouais. Ouais, D'accord. Enfin, même les ça Enfin, tout matchs. dépend de ce tant qu'on appelle les possible. préparer. Non, enfin, quand on prépare vraiment des matchs, c'est que ce sont des matchs de grosse compétition ou de phase finale, quoi. Voilà. Donc là, pour l'instant, par exemple, notre objectif, ce qu'on prépare depuis 3 semaines, un mois, c'est la DreamHack Summer, quoi. Voilà. Il y avait le tournoi Faceit qui avait son importance, sur lequel on a aussi quand même taffé, mais l'objectif, c'est la DreamHack Summer. DreamHack, d'accord. Et actuellement, on a vu que le top en ce moment change beaucoup. Depuis quelques mois, au début c'était Nick qui surdominait, après vous êtes beaucoup monté, et ensuite il y a eu quelques désillusions sur les gros rendez-vous en LAN notamment. Qu'est-ce que vous avez à répondre quand les gens disent ok, maintenant Titan c'est du top 7, top 8. Qu'est-ce que vous pouvez répondre quand les gens disent ouais, Titan c'est instable en termes de résultats, en LAN ils sont pas aussi bons que sur internet, etc. Alors que bah, jusqu'à maintenant vous avez quand même loin devant, et il y a même des équipes qui plaçaient avant la Faceit LDLC devant vous avec les derniers résultats. Bah, écoute, si on reprend, Allez, commence, Jérôme, j'enchaîne. si on reprend comment dire, le fil de la saison, on a fait un top 2 au final ESEA, où au final on fait une performance moyenne, bon, qu'on avait expliqué à l'époque par un mauvais choix dans la préparation, on avait voulu trop se cacher pour Katowice. Ensuite, on a gagné la DreamHack Invitational. Et puis on a fait ensuite Katowice où effectivement on passe pas les poules. Donc là c'était la grosse désillusion. Mais bon on était revenu hein, sur ça Ouais, ouais. pendant Il y a une une longue longue interview. interview. Donc voilà. Et ensuite la CPH où on perd contre LDLC. Et voilà, et où on se fait sortir quoi. Donc ouais on n'a pas. Enfin c'est pas des résultats qui sont. Enfin perdre à la CPH contre LDLC, c'était pas. On se devait de faire mieux. Ils n'étaient pas encore au niveau même qu'ils ont aujourd'hui. Euh, voilà, bon, on n'était pas dans une très bonne passe à la CPH. Donc, c'est aussi ce qui a amené, je pense, en partie le départ de Richard. Hein, c'est pas fait pour rien. Donc voilà. Et là, on a un nouveau joueur, donc on est sur une phase où on reconstruit le jeu. On a changé pas mal de positions, on a changé quand même pas mal de choses dans notre manière de jouer. Et il va falloir un petit peu de temps pour que ça se mette en place, quoi. Voilà. Ok. Spock, t'as une question? Ouais, bon, ça c'est un petit peu pour tout le monde en fait. Ça serait pour revenir sur la structure Titan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez des obligations dans cette structure? On voit souvent NBK streamer l'après-midi. Vous avez une gaming house. Est-ce que vous êtes obligé de passer un temps d'heure dans une gaming house ou comment ça se passe? Alors, je sais pas si c'est Niak, Nathan qui veulent parler. Euh, Je vais laisser genre parler, je pense. ouais. Qui Non, apprend bah un pour peu. ça. Ouais. Bon, après, ouais, je laisserai pour les questions sur le jeu. Bah, au niveau de la Gaming House, oui, on a
on a un petit peu plus de flexibilité aujourd'hui. Parce que là on est en train de. Bon, là on est des pionniers, hein. C'est-à-dire qu'une équipe qui vit en Gaming House sur CS, il y en a peu. Donc voilà, sur les premiers mois, on s'était dit qu'on passerait 3 semaines par mois et une semaine à la maison pour pouvoir récupérer, mais tout en jouant. Ah ouais, quand même. Là, ouais, donc là on a un petit peu assoupli, tout ça pour pouvoir se laisser un petit peu plus de liberté, récupérer et prendre du recul aussi, parce que ça fait le fait d'être chez soi, ça permet de prendre du recul sur le jeu et c'est aussi important. Voilà, mais on reste quand même sur un rythme. On est souvent à la gaming house, quoi. Voilà. Et la possibilité de travailler ensemble est quand même un atout et c'est la base du projet de Titan, quoi. D'accord. Et là donc vous êtes à la Gaming House là ce soir ou Alors là on est 4. Il y a Kenny, Scream et Smith. Et Nathan, lui, est chez lui, et Exy est chez lui également parce qu'il passe des examens. Voilà. Ah d'accord, ok. Ok. Voyons, enfin petit aparté, vous me dites vraiment si vous pouvez pas lire ou pas. Niveau salaire, ça touche plus que Games ou pas? Oui, oui. On touche plus que chez Very Games, effectivement. D'accord, tu peux nous donner un nombre ou Ah, il y a déjà eu des chiffres qui ont été communiqués, qui étaient proches de ce qu'on touche. alors Voilà. est-ce que tu peux nous la redire? Quel chiffre? Non, bah écoute, ils avaient communiqué un. Non, je pourrais pas vous. Enfin, je vais pas le. Je pense que vous le savez, quoi. C'est pas compliqué. C'est Vacarme qui avait publié un chiffre et c'est Autour des proche de 800. ce chiffre-là. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Ok, très bien. Et ouais, donc au niveau des streams, je reviens sur ça. C'est une obligation de Titan, ça, ou c'est toi, Nathan, qui voilà, qui pour ton plaisir, stream l'après-midi Moi je le fais notamment pour le plaisir, ouais. Enfin, c'est quelque chose qui me manque, je pense, à l'heure actuelle, pour que CSGO évolue comme League of Legends, Dota, etc. Et voilà, moi, j'arrive à en tirer beaucoup de plaisir, je m'amuse bien sur les streams, j'essaye d'être régulier sur ça, et c'est pas du tout une obligation, c'est vraiment quelque chose que... c'est un projet que j'ai envie de mener avec Titan, D'accord. et tant que tout se passe Non, bien. pareil, de l'équipe. Bah, alors là, je vais te rejoindre, c'est pas du tout une question, mais c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, et on le voit de plus en plus dans le stream, c'est que en France, on est un pays, et ça se voit aussi sur la DreamHack ou de gros events, ou même en termes de stream, où la langue française, bon, c'est vrai qu'on n'est pas aidé, parce qu'on parle français et qu'il y a quasiment que nous, grosso modo en Europe, qui parlons français, et le français est beaucoup oublié, que ce soit les LAN françaises qui n'arrivent plus, comme le faisait avant la LAN 79 par exemple, à attirer des équipes européennes, soit les streams français qui marchent même beaucoup moins bien que les Allemands, alors qu'il y a quand même un peu moins de monde qui parle allemand que l'anglais. On voit même les streams russes, etc., qui tournent avec 20 à 25 000 viewers, avec C9 par exemple, avec les navis, etc. Et c'est vrai qu'on est vraiment en manque. Et heureusement que vous êtes là, vous êtes une des rares équipes avec LDLC, pas mal aussi, à vraiment beaucoup vous exporter. Et c'est vrai qu'NBK, quand on voit que tu fais 4 et 5 000 l'après-midi en termes de vues, je me doute que c'est quasiment 80% de l'inter. C'est sûr que C'est pour ça qu'il stream en anglais, quoi. tu aides énormément, et ça, franchement, pour ça, chapeau, quoi. Merci. Mais après, comme dit, enfin, j'essaye d'alterner quand même en anglais et français. Enfin, j'essaye de répondre aux questions intéressantes et aux personnes qui peuvent me poser des questions en français. Mais après, c'est sûr que je garde l'anglais pardon, majoritairement parce que tout simplement, je joue avec des joueurs internationaux pour donner un peu de Ah. visibilité. Non, après, ça, c'est une question qui nous est souvent posée, hein. Je suis désolé, je te coupe, mais sur au niveau des gens qui nous supportent et qui nous suivent, on a quand même une grande partie de. Enfin, il y a un public international, quoi. Voilà. J'avais donné un chiffre dernièrement sur Vacarme. J'avais pris l'exemple de la page Facebook de Kenny. Il a seulement. Sur 14 000 fans, il en a seulement 1500, entre 1500 et 1800 qui parlent français. Donc c'est normal qu'on puisse, enfin que les joueurs aujourd'hui
post l'actu en anglais parce que ça nous était demandé. Après, donc, enfin, on envisage aussi de prendre le temps pour tout ce qui est, statement un petit peu plus long, de le poster dans les deux langues, histoire de permettre à tout le monde de bien comprendre. Voilà. Après, bon, l'anglais utilisé est pas quand même très compliqué et je pense que pour la majorité des messages, je pense que c'est largement compréhensible. Et est-ce que tu penses que par exemple les streamers français devraient caster en anglais? Ce genre de rencontre. Ça par contre, j'irai pas jusque là, mais je pense que c'est toujours intéressant quand même d'avoir des streams en français pour la communauté. Voilà. Le problème c'est, enfin en France, on n'est pas une nation enfin on maîtrise pas très bien l'anglais, donc je pense que c'est pas quelque chose qui marcherait, mais en tout cas il faut essayer enfin nous on travaille notre anglais, enfin on essaye de le travailler en tout cas, que c'est Vous prenez important des cours aujourd'hui, à quoi. côté? On prend pas de cours encore. C'est quelque chose qui était prévu et que pour l'instant on n'a pas mis en place, mais il faudra bien qu'on fasse des progrès dans tous les cas. Donc on verra quels moyens on choisit. Pour l'instant, on a jugé que les cours étaient pas ce qui nous ferait progresser le plus vite. Donc on regarde des séries, on va voir des films en anglais. Et pour l'instant, on se limite à ça. Ok. Ok. J'ai une question pour Existence. D2, map CT ou map Terreau? Maptero. D'accord. Alors, deuxième question. Quand vous gagnez le Q30, pourquoi vous décidez de commencer CT en fait? Alors, ça y est une raison. Il faut D'accord. que je me rappelle laquelle. Ah. Parce que c'est plus facile de remonter en terreau. Pour mettre le power en CT. Commencer par la Et difficulté. c'est toujours plus dur, c'est toujours mieux de commencer par la difficulté pour ensuite remonter. Bon, Pourquoi ça, pas ouais, déjà, commencer moi, Terreau sur moi Inferno, personnellement, j'aime bien commencer par le côté plus difficile. Et ça, c'est perso. Donc, c'est pas forcément le cas de tout le monde ici. Mais c'était plus dans l'optique, en gros. On me Ça fait un raconte des peu peur. conneries sur Steam. Donc, c'est plutôt dans l'idée, comment dire. Si tu commences en terreau, au début du match, t'es pas forcément chaud, t'es pas forcément dedans. Et t'es plus naïf. Et en gros, le meilleur moyen d'avoir un bon side CT, c'est de jouer agressif, essayer de surprendre les adversaires de différentes manières. Et voilà, c'est pour ça que, en gros, quand t'as un side, enfin, nous on commence en CT, on essaie de surprendre les mecs, et quand on passe sur le side terreau, ben, on est déjà dans notre match, et du coup on est beaucoup moins surpris par ce qui se passe. Et en plus, je dirais même que tu mets un gros score en terreau, donc si l'équipe adverse met un gros score en terreau, une fois qu'elle va passer CT, elle nous met par exemple 12-3, ben, elle va jouer peut-être plus passif et ça va nous permettre de développer plus notre jeu quand nous on sera terreau. Et Et des remontées comme ça, on en a fait énormément quoi, depuis Source même. Ça va aussi sur Mirage ou pas? Sur Mirage, non, on n'y a jamais pensé, on n'a jamais réfléchi comme ça. C'est plus une map CT en plus. D'accord, ok. Non, parce qu'il y a beaucoup de débats. Je veux dire, à chaque match que les équipes jouent maintenant, les gens ils sont là, ouais, D2 c'est une map CT, c'est une map Terreau, etc. Donc pour vous, map Terreau, mais vous préférez justement commencer CT pour les raisons que tu as expliquées. Ok, très bien. C'est On a ça. notre